Tu crois que 100 tractions par jour, c'est stylé? Que tu vas te réveiller avec le dos de Wolverine et les bras de Son Goku? Moi aussi. Et j'ai tenté l'expérience. Pendant 30 jours, tous les jours. Sans triche, sans repos. Juste moi, une barre, et mes bras qui ont décidé de me renier dès le jour 2. Spoiler, j'ai survécu. Mais pas sans cicatrice. Si t'as déjà rêvé d'un défi stylé pour exploser ton dos, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on va parler de muscles, de sueur, de trahison corporelle, et de serviettes impossibles à atteindre sous la douche. Jour 1. J'étais un champion. Non, un gladiateur. Musique motivante dans les oreilles. Tenue de sport flambant neuve. Caméra prête à capter ma transformation légendaire. Première série de 10, trop facile. Deuxième, bon, je le sens passer. Troisième, mon cerveau a envoyé une lettre de démission. À la 10e série, j'étais en nage. Mes bras étaient en coton, mes mains devenaient du papier de verre, et mes aisselles, c'était Hiroshima. Le soir, sous la douche, impossible d'atteindre mon dos. Il est devenu une zone interdite. J'ai essayé de me sécher avec la serviette comme un T-Rex. J'ai fini par abandonner. Jour 2. Je me suis réveillé mutilé, les bras tétanisés, le dos bloqué, comme si j'avais dormi dans une photocopieuse. Même éternuer faisait vibrer mes triceps. Et pourtant, j'ai recommencé. Parce que l'honneur, c'est important. Et aussi parce que j'avais annoncé le défi sur Instagram. Plus le choix. Jour 3. Les choses ont commencé à se corser. Je faisais mes tractions en serrant les dents, en regardant le plafond comme si je suppliais Dieu de raccourcir mes séries. Les 100 tractions ressemblaient à un rituel de torture antique. Chaque montée, c'était un combat contre la gravité, la souffrance et l'envie de faire du yoga à la place. Toi aussi t'as déjà commencé un défi et regretté dès le jour 3? Mets-moi dans les commentaires. Jour 6. Mes bras ne comprenaient plus ce qui leur arrivait. Je faisais mes séries en mode automatique, genre robot fatigué. Je transpirais comme si je faisais du cardio dans un hammam. Chaque série ressemblait à une question existentielle. Pourquoi je m'inflige ça? Mes mains? Des ampoules sur les ampoules, des cloques de compétition. À force de tenir la barre, je pouvais plus ouvrir un bocal de cornichons sans hurler. Et mes potes me disaient « Mais t'as pas besoin de faire ça tous les jours, hein ?» Trop tard, j'étais dans l'engrenage. Et là, quelque chose a changé. Jour 7. Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu un début de dos. Pas énorme. Mais il y avait une ombre de définition, une ligne, un relief. Et ça m'a motivé comme jamais. Je trichais moins. Je tirais avec le dos, pas juste les bras. Mes séries étaient les plus propres. Je devenais une machine. Mais ne te méprends pas, je souffrais toujours. Surtout les jours où je dormais mal. J'avais l'impression de tracter un sac de ciment mouillé. Mais maintenant, j'avais une mission. Jour 12. Les tractions n'étaient plus un supplice, c'était une habitude. Je pensais à mes séries en me brossant les dents. J'étais devenu un tracteur humain. J'avançais lentement, sûrement, puissamment. 100 tractions par jour, c'était devenu comme manger ou respirer. Et mentalement, j'étais au sommet. Les tractions, c'est pas que des muscles, c'est de la discipline. Chaque jour où je les faisais, je gagnais un point de respect envers moi-même. Même si personne le voyait. Même si j'étais encore loin de ressembler à Chris Hemsworth, est-ce que toi aussi, tu t'es déjà senti comme un super-héros invisible pendant un défi? Mais oui, si c'est ton cas. Jour 20. Les résultats devenaient visibles. Mon dos s'élargissait. Mes bras avaient plus de relief. Je sentais que mes vêtements tombaient différemment. Mon t-shirt épousait mieux mes épaules. J'étais pas en mode bodybuilder, mais clairement, j'avais upgradé. Et surtout, j'avais arrêté de me poser la question du « pourquoi ». Maintenant, c'était juste « comment je fais mes 100 aujourd'hui ?» Comme si c'était normal. Une bête, un robot, un moine Shaolin, version Decathlon.worse. Jour 30. Dernier jour. J'ai fait mes 100 tractions sans pause. D'une traite. Ok, j'exagère. Il y a eu 1 ou 2 pauses. Mais c'était une formalité. Un rituel de clôture. J'avais survécu, j'étais changé. Pas seulement physiquement, mentalement surtout. J'avais traversé 30 jours de douleur, de doute, d'ampoules, de serviettes impossibles à attraper, et de potes qui me prenaient pour un fou. Alors, est-ce que faire 100 tractions par jour pendant 30 jours m'a transformé? Franchement, oui. Ce que j'ai gagné, un dos bien plus solide, un mental affûté, et une nouvelle addiction au calvaire volontaire. Ce que j'ai perdu, la sensation dans mes mains, le droit de me plaindre au moindre effort, et ma serviette que j'ai toujours pas réussi à remettre sur mon dos le jour 7. Mais j'ai appris un truc fondamental. T'as pas besoin d'aller à la salle 3 heures par jour. Un simple défi comme ça, même un peu fou, peut vraiment changer ton corps et ton cerveau. Et toi, t'es prêt à tester? Si t'as kiffé cette vidéo, t'es obligé de regarder celle où je teste 100 pompes par jour pendant un mois? C'est le cousin diabolique de ce challenge. Clique juste ici et prépare-toi à rire, souffrir et peut-être te motiver. Et abonne-toi si tu veux d'autres défis qui te poussent à te dépasser, même quand tes bras veulent t'appeler les secours.